Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen. Merci maman Rachel. En fait, durant ma semaine, je suis tombé sur... j'ai été vraiment édifié par ce message en fait. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'en fait, comme le Seigneur vient de le si bien dire, nous sommes sa vigne, nous sommes des arbres. Et le fruit que l'Éternel attend de nous, comme il vient de bien le dire, c'est que nous pratiquons la justice et la droiture. C'est ça le fruit que l'Éternel attend de chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui a un arbre, son désir le plus profond, c'est que cet arbre produise du fruit. Et un arbre qui ne produit pas de fruit est un arbre qui ne sert à rien. Donc l'Éternel nous invite, au travers de ce passage, à baser nos vies sur la justice et sur la droiture. Et c'est ça le plus important pour l'Éternel, notre justice et notre droiture. Peu importe ce que nous pouvons faire pour lui, peu importe ce que nous pouvons sacrifier. Parce que même avant, je croyais que faire de grands jeûnes, parce qu'avant, il y avait des fois, je testais mon corps. Je faisais des jeûnes à sec de plusieurs jours. Ça me faisait du mal. Moi, je croyais que ça plaisait à l'Éternel. En fait, non. En fait, non. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est que nous pratiquons la droiture et la justice. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Je crois que c'est dans 1 roi 6, là où l'Éternel apparaît à Salomon, il dit, tu bâtis cette maison, mais si tu gardes mes commandements, si tu pratiques ma loi, j'accomplirai mes promesses. Donc en fait, le fait de bâtir, ce n'est pas le plus important pour l'Éternel, il nous a montré. Mais le plus important, c'est que nous marchons dans la justice et dans la droiture. Parce que lorsque nous marchons dans la justice et dans la droiture, l'Éternel nous voit, se voit au travers de nous. En fait, c'est ça. Donc, dans notre famille, dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la droiture et la justice. Comme le Seigneur lui-même, il a fait. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur a fait pareil. Dans les choix, pardonner, c'est aussi marcher avec la justice et la droiture de Dieu. Aimer son prochain. Ne rien faire aussi qui ne soit une occasion de chute pour son prochain. C'est aussi marcher avec justice et droiture. Et dans la semaine, je pensais au truc, comme l'homme de Dieu vient de le dire, au fait d'avoir plusieurs femmes. En fait, il y a une pensée qui m'a fait comprendre qu'en fait, avoir plusieurs femmes, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que la polygamie, ça entraîne la jalousie, ça entraîne la tristesse. Je pense à l'histoire les deux femmes de Jacob, Léa et Rachel. C'était des sœurs, mais elles se battaient entre elles. Tout ça pourquoi? À cause de la polygamie. En fait, c'est quelque chose qui crée des occasions de chute, qui pousse parce qu'elles se sont battues. Donc, c'est un peu ça en fait. Marcher dans la droiture, dans la justice, c'est le plus important pour l'Éternel. Et c'est ce qui nous donne aussi un poids. C'est ce qui nous donne aussi de l'importance et du poids lorsque nous pratiquons la droiture et la justice. Je pense au roi Belshazzar. Quand l'Éternel lui a dit, pesez, pesez, tu as été pesé, mais tu as été léger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marché selon la droiture. Il connaissait ce qui s'est passé, ce que ses précédents ont fait, mais il n'a pas marché selon la droiture. Il n'a pas marché selon la justice. Donc, ce qui nous donne le poids devant l'Éternel, c'est que nous pratiquons la justice et la droiture. Peu importe nos sacrifices, peu importe notre argent, peu importe notre engagement, au niveau des pauvres, des malheureux, c'est bien beau. Mais ce qui intéresse l'Éternel, c'est que nous pratiquons justice et droiture. Nous allons aussi lire dans Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Voilà. Il y a encore ces deux mots qui viennent, droiture et justice. C'est ça le plus important.
Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre priorité, c'est de chercher, c'est d'orienter. En fait, la droiture et la justice doivent être, comment dire, comment on appelle le voile là, qui amène notre vision, quelque chose qui oriente notre vie en fait. Voilà, notre baromètre, merci. Notre baromètre doit être la justice et la droiture. Est-ce que dans mes décisions, est-ce que dans ma parole, c'est la justice? Est-ce que dans la décision que je vais faire, est-ce qu'il y a une part de justice et de droiture? Même dans les relations avec les enfants, avec mes enfants, est-ce que dans ce que je veux faire, est-ce que dans mon travail, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est juste? Parce que lorsque nous agissons comme ça, sans le savoir même, nous cherchons la face de l'Éternel. Quand tu cherches, parce que parfois on a l'impression de croire que chercher la présence de Dieu, c'est prier, non. C'est prier aussi. Mais lorsque tu cherches les voies de l'Éternel sans le savoir, tu as sa faveur. Il est avec toi. C'est une forme aussi de prière, le fait de chercher la droiture et la justice. Et c'est à cela que l'Éternel interpelle toujours son peuple. Interpelle toujours son peuple à marcher dans la justice et dans la droiture. Parce que, comme tout à l'heure, l'homme de Dieu vient de nous faire cet exemple, en fait, c'est les bénédictions, en fait. En fait, l'Éternel, moi je le vois comme un Dieu tout-puissant, un Père qui a plein de cadeaux. Qui a plein de... En fait, lui, son désir, c'est qu'il fait son bonheur. C'est de répandre ses bénédictions sur ses enfants. Et si nous ne marchons pas dans la droiture et dans la justice, tous ces cadeaux qu'il a là, il ne pourra pas. C'est un peu comme un père. Un père, quand il veut... C'est un peu comme le fils prodige, l'enfant prodige. Quand il a voulu prendre ses biens pour partir, mais son père a dit, je ne te comprends pas. Tu as tout avec moi. Tu es heureux. Pourquoi tu veux partir? Reste avec moi. En fait, quand je vois l'Éternel, je le vois comme ça. Un père qui veut notre bonheur et qui prend son bonheur à nous faire plaisir et qui prend son bonheur à nous voir être heureux. Parce qu'il sait que notre bonheur et notre vie ne se trouvent uniquement qu'en lui. Donc c'est un peu ça. Chercher la droiture dans notre manière de parler, dans nos actions, même dans nos actions. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est aussi une forme de droiture et de justice. Parce que le Seigneur a cherché notre intérêt. Le pardon, c'est aussi une forme de droiture et de justice. C'est une forme de marché. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est aussi la droiture. C'est aussi, comment dire, respecter nos paroles, nos engagements. Parce que l'Éternel respecte sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est aussi la justice et la droiture. Ne pas que dire, c'est un peu comme si tu as ton petit frère et tu dis, ne mets pas les pieds sur la table et que toi tu mets. Ce n'est pas juste, ce n'est pas droit. Le Seigneur nous demande de nous aimer. Il ne fait pas que nous demander, il a aussi prouvé. En le faisant, il a pardonné. Il a aimé, il a prié, même pour ceux qui le persécutaient. C'est ce qu'il nous demande de faire. Bon, ce n'est pas qu'il ne nous demande pas que de le faire, mais il a d'abord fait. Donc c'est aussi une forme de droiture et de justice. Être quelqu'un de, comment dire, quelqu'un de fiable, quelqu'un de droit, quelqu'un qui respecte ses engagements. Quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche aussi l'intérêt des autres. Parce que selon nous, les êtres humains, chercher notre intérêt, c'est normal. Mais selon Dieu, la justice et la droiture consistent aussi à chercher l'intérêt de celui qui est à côté de nous. Même si parfois ça ne nous arrange pas. Parce que la vision de Dieu, comme il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Donc chercher aussi l'intérêt de son prochain, c'est aussi chercher l'intérêt de... C'est aussi chercher la droiture et la justice. Donc, je m'arrêterai là en disant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le plus important que nous devons chercher, c'est marcher dans la justice et dans la droiture. Parce que lorsque nous marchons dans la justice et dans la droiture, nous sommes vraiment conduits par le bon berger. Et en semaine encore, je pensais au bon berger du Seigneur en fait. Il est vraiment le bon berger parce que les 11 apôtres ont été sauvés. Ils ont suivi le bon berger. Et lorsque tu suis le bon berger, automatiquement tu ne peux qu'être sauvé. La brebis qui se perd, c'est celle qui a voulu se perdre. Qui a rejeté. Comme Judas. Malheureusement, Judas ne voulait pas en fait. Et si tu ne veux pas, le bon berger ne peut pas te guider. Donc, la droiture et la justice suivent le Seigneur. C'est ça, en fait, notre vision, notre mode de vie. En fait, la droiture et la justice, en tant qu'enfant de Dieu, doit être un mode de vie. Pas que des paroles, mais ça doit être le reflet de notre vie. Donc, je bénis l'Éternel pour ce petit message. Amen. Amen.